Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Autrefois mort et trompé par Satan. Lisons Éphésiens 2, les versets 1 à 10. Quelle est l'idée principale de Paul sur ce que Jésus a fait pour nous? Éphésiens 2, les versets 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Paul a déjà décrit le salut donné aux chrétiens, Éphésiens 1, les versets 3 à 15 et 15 à 23, et raconté brièvement l'histoire des croyants d'Éphèse, Éphésiens 1, le verset 13. Dans Éphésiens 2, les versets 1 à 10, Paul fait à présent un récit plus détaillé de leur conversion, avec un point de vue plus personnel. Il compare leur existence pécheresse passée, Éphésiens 2, les versets 1 à 3, aux bénédictions du salut de Dieu, qui décrit comme une participation à la résurrection, à l'ascension et à l'exaltation de Christ, Éphésiens 2, les versets 4 à 7, puis il célèbre le fait que ce salut soit fondé dans la grâce et l'œuvre créatrice de Dieu, Éphésiens 2, les versets 8 à 10. Ces trois parties du passage sont parfaitement résumées dans les expressions d'Éphésiens 2, verset 5. Premièrement, nous étions morts dans nos fautes, version Darby. Deuxièmement, Dieu nous a rendus vivants avec le Christ. Troisièmement, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Dans Éphésiens 2, les versets 1 et 2, Paul souligne la triste réalité de l'existence de ses auditeurs avant leur conversion en faisant remarquer qu'ils étaient spirituellement morts, commettant des fautes et des péchés comme un véritable mode de vie, Éphésiens 2, le verset 1, et qu'ils étaient dominés par Satan, Éphésiens 2, le verset 2. Puisque Paul écrit à des êtres vivants, il parle d'eux comme étant autrefois morts au sens métaphorique, Éphésiens 5, le verset 14. Cependant, leur situation désespérée était tout à fait réelle et terrible, puisqu'ils étaient autrefois séparés de Dieu, la source de la vie. Colossiens 2, le verset 13, Romains 5, le verset 17 et Romains 6, le verset 23. Dans sa réflexion sur la vie passée de ses auditeurs, Paul identifie deux forces extérieures qui les dominaient. La première, c'est le cours de ce monde, Éphésiens 2, verset 2 de la version Colombe, c'est-à-dire les coutumes et la conduite de cette société d'Éphèse qui faisait de la vie humaine une rébellion contre Dieu. Satan est décrit comme la deuxième force extérieure qui dominait leur existence précédente, et ce de deux manières. Il est le prince de la puissance de l'air, Éphésiens 2, le verset 2 dans la version Colombe, puisque l'air ou les lieux célestes est identifié comme le siège des puissances naturelles, y compris les puissances maléfiques. Éphésiens 1, le verset 3, Éphésiens 3, le verset 10, Éphésiens 6, le verset 12. Et il est également actif sur terre, car il est l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance. Éphésiens 2, le verset 2 dans la version Darby. Qu'enseignent ces versets sur la réalité de la grande controverse? Jésus est victorieux et nous pouvons prendre part à sa victoire dès maintenant. Quel réconfort et quelle espérance nous donnent ces réalités? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.